Salut les Veriens et bienvenue dans votre émission d'actu à cœur ouvert. Encore une semaine pas si pire en plein été puisqu'on a du nouveau sur les casques VR. Également de nouvelles entrées dans les modes pour HLALX et des infos sur le PSVR 2 qu'on vous réserve en seconde partie de la vidéo. Et si vous souhaitez ne jamais rater le meilleur de l'actu des technologies immersives, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Allez, c'est parti! Et on commencera par des statistiques puisque l'Oculus Quest 2 de Facebook représente désormais 31,07% des casques VR utilisés sur Steam. Le Quest 2 a progressé de 0,95% sur la plateforme en un mois. Et Steam, qui a ses stats, continue donc de faire beaucoup d'efforts pour ce casque et une nouvelle mise à jour 1.18 permettra de corriger au maximum les problèmes parfois rencontrés, notamment liés à l'Airlink, aux gâchettes et à la position des poignets dans certains jeux. Ce qui est par contre un peu moins reluisant, ce sont les performances du Vive Pro 2 de HTC. Sa croissance est inférieure à celle de l'indice Valve 0,19% et de celle du HTC Vive original de 0,12%. Le rapport qualité-prix et innovation du casque aurait-il eu du mal à convaincre ? On aurait en tout cas été bien curieux pour notre part de voir les résultats dans ce tableau du plutôt innovant Vive Focus 3 et de sa protection de la vie privée avec un tarif consommateur. Et pour le consommateur, justement, une mise en ligne précoce de la part de Top Achat et LDLC la semaine dernière nous avait présenté la sortie à venir d'un Oculus Quest 2 avec 128 Go. Rapidement retiré par la suite, il aurait pu s'agir d'une erreur, mais cette semaine, on apprend par le site Gamergen qu'une photo de la boîte avec la mention 128 Go a fuité également. Si ceci s'avère donc bien réel à la sortie, ce serait une excellente nouvelle, puisqu'avec la taille des jeux actuels, 64 Go est assez vite rempli, et 256 c'est probablement trop pour de nombreux utilisateurs. Ils auront donc la possibilité de trouver un intermédiaire plus en adéquation avec leurs besoins. Et si vous avez besoin de faire un peu de sport en sans fil cet été, les jeux de musique rythmique Sense Rider et O-Shape se sont associés pour un pack musical de 5 chansons du groupe Caravan Palace. Pour 8€, il vous permettra donc de transpirer en changeant un peu de rythme, et comme je suis de mariage cet été et qu'il était temps de faire un peu d'exercice avant l'événement, j'avoue avoir bien aimé O-Shape. Bien que pour transpirer, je suis un gros tricheur et j'utilise la fonction qui permet de ne pas perdre en cas de raté des mouvements. Mais en mode ultra, je trouve quand même ce jeu particulièrement difficile selon les musiques. Et stopper la continuité de l'effort pour des ratés n'est pas très utile pour mon objectif de remise en forme. Death Horizon Reloaded va recevoir une mise à jour avec 8 nouveaux modes de jeu et l'intégration des fonctions sociales d'Oculus sur Quest. Chacun des modes de jeu aura son propre tableau de score, mais Death Horizon prend surtout désormais en charge les défis, les voyages en commun, les fêtes et les destinations. Par exemple, on pourra faire la fête entre amis dans la zone prévue pour le lancement des quêtes à l'aide d'un onglet social, puis voyager tous ensemble dans le jeu directement en appuyant sur un seul bouton. Une fois en jeu, il y a d'ailleurs pour le coup des changements dans les effets visuels qui améliorent considérablement par exemple les explosions et les flammes en sortie de canon. Et l'équipe de développement a profité de l'occasion pour appliquer de nombreuses corrections de bugs. Death Horizon Reloaded est toujours dispo sur le store Oculus pour la somme de 20€. Gratuit cette fois si vous possédez le jeu original, un nouveau mode d'Half-Life Alyx nommé Aperture VR Syncing Without Portals est de sortie cette semaine. Tout simplement du portal superbement réalisé avec toute l'ambiance sonore qui convient et des énigmes prenant en charge les gants de gravité d'Alyx à défaut de pouvoir utiliser donc le portal gun. Bon, c'est une démo assez courte réalisée par 4 personnes puisqu'il m'a fallu une quinzaine de minutes pour terminer le tout. Les développeurs cherchent donc des talents motivés pour continuer le projet et proposent l'intégralité des assets et des scripts en téléchargement, et je vous mets bien évidemment le lien en description de la vidéo. En bref, encore du beau travail dont on espère un énorme mode bien peaufiné à la fin. On continuera d'ailleurs avec les modes d'Alyx, puisque Return to Rapture, absolument excellent, qui vous permet de vous plonger en VR dans l'univers de BioShock, refait parler de lui. Le développeur Wim Beitert s'appuiera désormais sur une équipe de 8 personnes pour concevoir la seconde partie qui sera beaucoup plus ambitieuse. Celle-ci ajoutera donc environ 20 niveaux supplémentaires à l'expérience et arrivera plus tard en 2021. Alors que le premier chapitre proposait déjà une quantité d'éléments du jeu BioShock original, le chapitre 2 en aura cette fois 3000, avec notamment des ennemis emblématiques comme les Splicers et aussi bien évidemment les Big Daddies qui seront entièrement animés dans ce chapitre. La résine disparaîtra au profit d'un système de pièces de monnaie pour rendre le jeu plus proche de l'expérience BioShock.
Enfin, les textures seront améliorées, une physique des tissus ajoutée et peut-être le plus intéressant encore, de nouvelles armes personnalisées verront le jour. Si vous n'avez toujours pas testé la première partie du mode Return to Rapture sur Half-Life Alyx, on ne peut que vous le conseiller vivement. Allez, c'est le moment de... L'instant des contracts. Petite réaction aux commentaires de New. Je pensais pas que ça pouvait faire triper à ce point. Ma première réaction, c'est que ça pourrait être marrant de faire un mix de voix de la communauté et de changer de temps en temps pour rigoler. Et puis j'ai vu une news où il y a une veste haptique VR en vente en NFC pour genre 19 000 €. Et sur le même site, t'as un type qui vend 50 copies de son singe, genre 500 Ethereum, ça fait 900 000 balles. Alors si ça t'intéresse, je te mets la séquence vidéo en NFC sur le site, je te fais un prix d'amis parce que c'est toi, 50 Ethereum. Franchement, face au singe, c'est pas cher, seulement 100 000 €. Et ce sera ta séquence vidéo à toi, ce sera marqué quelque part dans une séquence de crypto-monnaie de la blockchain que c'est à toi, voilà. Ready Player One les gars, on y est Allez, actu suivante. Relayé par nos confrères de VR for Players, il semblerait qu'un insider aurait des infos sur l'annonce officielle du PSVR 2. Un certain Roberto Serrano, qui avait déjà par le passé été une bonne source, revient à la charge sur Twitter et annonce un nouvel événement PlayStation qui devrait d'après lui se dérouler cette fois le 12 août. Il précise que cet événement parlerait du prochain God of War, de Horizon Forbidden West, mais surtout de la nouvelle génération de PlayStation VR. Et tout ce qui peut donc en découler avec du Gran Turismo 7 compatible VR ou encore pourquoi pas du Silent Hill bien flippant dont quelques pistes avaient donné l'idée qu'il serait peut-être compatible VR un jour. Mike Verdu, vice-président de la partie VR/AR travaillant chez Reality Lab, vient de quitter Facebook au profit de Netflix, avec un timing intéressant puisque la firme semblerait vouloir s'étendre aux jeux vidéo. Mais ce n'est pas tout, puisque Shonda Rhimes, productrice et créatrice notamment de Grey's Anatomy, pourrait étendre son travail au contenu VR chez Netflix. Le nouvel accord avec Netflix étant le partenariat à la production, la diffusion et la distribution exclusive de longs métrages ainsi de contenus potentiellement de jeux et de réalité virtuelle. Pour rappel, Netflix propose une application VR pour son service de streaming sur Oculus Quest et a donc déjà tâté le terrain de la VR au fil des ans. Et Facebook cherche à s'associer à des services de streaming pour proposer de nouvelles expériences. Si un nouvel élan bienvenu pourrait nous apporter du Witcher en VR, moi je dis pas non perso. Le développeur Resolution Games, qui a conçu Demeo et Blaston, vient de récolter 25 millions de dollars, ce qui lui permettra de créer de nouveaux titres VR et de poursuivre les mises à jour des jeux actuellement sur le marché. Comptant déjà plus de 100 employés à l'échelle internationale, cette dernière injection de capital permettra au studio d'accélérer encore davantage la croissance de l'entreprise et c'est une excellente nouvelle pour nous autres joueurs. Et ça permettra en plus de créer des emplois. Nous n'avons pas d'infos sur les futurs projets, mais on espère bien de nouvelles petites perles innovantes dans notre média préféré. Et si votre média préféré c'est de l'AR, eh bien sachez que la firme Rokid prépare ses nouvelles lunettes 4K baptisées Rokid Air. Pour s'en servir, les utilisateurs devront se connecter à leur PC, leur smartphone ou leur console via un câble USB. Elles mettront à la disposition des utilisateurs un écran virtuel 220 pouces en 4K, mais attention, il n'y aura pas de tracking en fonction de votre tête. Par contre, Rokid propose un système de commande vocale pour pouvoir lancer des applications et visionner le contenu que vous souhaitez. Si ce genre de lunettes vous intéresse, on vous laisse un lien dans la description vers la page du Kickstarter, sachant que le prix démarre à 330 € et que la livraison sera effectuée en novembre de cette année. Et c'est par contre en mars 2022 que devrait être lancé Kayak VR Mirage. Cette simulation de kayak, ou en tout cas le premier niveau présenté, est assez bluffante en termes de réalisation. Avec une forte ressemblance au Grand Canyon, clairement ça en jette. Mais la firme compte également proposer des niveaux surréalistes pour varier les plaisirs, qu'on espérera du même niveau technique. Le jeu ne proposera pas de multijoueur en ligne et s'en tiendra à du time attack. Vous aurez bien évidemment la possibilité d'embarquer dans le kayak en mode freeride, histoire de vous détendre et de profiter des paysages. Allez, il est l'heure de la question.
Comme chaque semaine, on retient une question dans les commentaires pour l'émission suivante et cette fois, c'est Lohan Duvivier qui demande comment connaître la liste des jeux Quest qui ne nécessitent pas de PC et de link pour un futur achat. Et bien pour les futurs possesseurs de Quest, il suffit en fait de taper dans votre barre de recherche Oculus Store. Et de sélectionner applications et jeux en haut de la page et tadam, par défaut les jeux Quest seront mis en avant et classés par genre. Il faudra cliquer sur voir tout pour dérouler les catégories ou cliquer simplement sur le titre de la catégorie. Et pour avoir un peu plus de certitude sur les premiers achats, il y a aussi des classements par vente et par popularité par exemple, ce qui peut éviter potentiellement d'acheter un jeu raté ou mauvais et qui donnerait un très mauvais premier avis sur l'achat du casque. Et c'est la fin de cette récap, merci à tous ceux qui nous ont suivis jusqu'au bout en cette période estivale, on vous fait des bisous et on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao. Allez, je te fais un prix en avant-première, en précommande sans que personne ne sache. 40 Ethereum, 80 000 €, c'est rien. Je suis sûr que tu peux gagner 100 Ethereum après avec derrière. Facile. Moi je dis c'est une bonne affaire.